Vulgaire. Bon, on est en fin d'année, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire un petit bilan, donc voici 2022 mais en vulgaire et on va parler du mois de juin. En juin, il y a eu les législatives. Ouh, ça aussi on l'avait oublié, hein. Éric Zemmour et Jean-Michel Blanquer ont perdu tous les deux dès le premier tour. Oh non! Oh là là! Je souris là? Pardon, excusez-moi, c'est pas volontaire. Bon, en tout cas là, je fais la maline, mais il y a quand même 89 députés du Rassemblement National qui sont élus. Ça me plaît pas trop. 150 élus du côté de la NUPS. On s'est compris. C'est quand même Macron et son groupe qui s'appelle pas Ensemble, mais Ensemble! Avec des points d'exclamation, qui gagnent 254 sièges. Il perd donc la majorité absolue, ce qui veut dire qu'en fait, il peut craindre que les autres groupes se réunissent pour dire non à chaque proposition qu'il fait. Enfin, que son gouvernement fait. Et si ses opposants faisaient ça, il pourrait être bloqué pour mener la politique qu'il a prévu de mener. Il a donc ce qu'on appelle une majorité relative, c'est-à-dire qu'il doit être relativement dégoûté. Dégoûté aussi, Jean-Jacques Bourdin, qui est viré de BFM TV suite aux accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Bon, il était plus à l'antenne depuis janvier, donc on n'est pas choqué, mais j'ai quand même une question. Ils ont quoi comme problème avec leur pénis, les présentateurs télé? Je veux dire, c'est quoi le truc? On leur donne un micro et directement il devient incontrôlable? Y a-t-il un lien entre micro et pénis? Morandini, Nicolas Hulot, Jean-Jacques Bourdin, PPDA, et après c'est qui? Michel Drucker? Je vous préviens, hein, pas Michel Drucker. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, tiens d'ailleurs, en parlant de vieilles personnes, la reine Elisabeth, Lilibet pour les intimes, et ceux qui regardent The Crown, elle fête ses 70 ans de règne, c'est son jubilé de platine. Et 70 ans de règne, ça veut dire qu'elle a commencé en 1905... 70 ans de règne. Pouah. Mais bon, ne nous réjouissons pas trop vite, hein. Enfin je dis ça, Non, j'ai pas envie de vous spoiler. Notre autre reine, Britney Spears, se marie aussi en juin. Et alors elle fait tout comme si elle s'était mariée en 1997. Il y a une calèche, elle a un ras du cou, et il y a des brochettes de copines qui sont habillées avec des robes qu'on dirait qu'elles sortent de Wish. Bon, sauf que ses copines, c'est Madonna, Paris Hilton et Drew Barrymore. Donc j'imagine que l'enterrement de vie de jeune fille, ça a pas dû être comme nous. Ça a pas dû être « Viens, on met un serre-tête de bite sur la tête de Britney !» Ça a dû être beaucoup plus chic. « Viens, on met un serre-tête de bite en diamant sur la tête de Britney !» Mieux. Est-ce qu'à son mariage, ils ont fait la chenille en diamant? Est-ce qu'ils ont fait tourner les serviettes en diamant? Est-ce que le diaporama gênant Windows Movie Maker en diamant, il a été fait par Steven Spielberg? Et surtout, ils ont dansé sur quoi? Nous, les gens lambda, à notre mariage, on danse sur Britney Spears. Du coup, je me demande, est-ce que Britney Spears, elle danse sur la lambada au sien? J'ai tant de questions. The prophecy is true. D'ailleurs, en parlant de chenilles, sachez qu'en juin, chez moi, à Saint-Brieuc, on a battu le record du monde de chenilles. Et ça, c'est une vraie info. Ça, faut retenir. Saint-Brieuc, ville de culture. En termes de vie culturelle et touristique à Saint-Brieuc, tu mettrais quelle note sur 20? Je vais partir sur un bon 16-17, tu vois. Toi, Ouais. Étienne? Moi, je mettrais 12, quand même. Ah! Eh ben, je vais mettre au-dessus de 12, hein. Je vais mettre 14. Sinon, la Cour suprême des États-Unis révoque l'historique arrêt Roe versus Wade qui datait de 73 et qui offrait aux Américaines la possibilité de poursuivre ou non leur grossesse. Et en vrai, c'est une catastrophe. Ça veut dire que maintenant, aux États-Unis, il y a des gens qui s'organisent secrètement pour faire passer des femmes qui souhaitent avorter dans des pays qui l'autorisent. On est en 2022. Laissez-nous faire ce qu'on veut de nos corps, même si c'est de danser le lambada en diamant. Bon, sinon pour moi, la meilleure nouvelle de juin, c'est que Drag Race France est lancé. Et franchement, c'est trop bien. Ça fait du bien de voir ça chez nous avec ces codes-là. C'est trop bien. Moi, j'adore. Quelle était la question? Où sommes-nous? Nous sommes au Snatch Game en Drag Race France. C'est presque cosmique ici. Ah, et aussi en juin, j'ai signé une maison et un compromis de vente. Et c'était cool. Oui, c'était mon résumé de 2022. Hein. C'est pas le résumé de tout le monde. Voilà, c'est le mien. Voilà, ça c'était juin 2022, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.